Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. 29 décembre 2017, 11h28, au troisième étage de cet immeuble à Strasbourg. Naomi Moussenga est seule chez elle. Elle souffre. Son appel à la police est transféré aux pompiers, puis au SAMU. Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche. Hein. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, Je vous vais pouvez appeler les mourir. pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Naomi n'est pas prise au sérieux. Finalement transférée à l'hôpital près de 2h30 plus tard, elle y décède en fin d'après-midi d'une défaillance multiviscérale. Naomi avait 22 ans, maman d'une petite fille âgée alors de 17 mois. Elle aimait la musique, la mode, elle voulait devenir styliste. Les causes de son décès restent inexpliquées, les questions de sa famille sans réponse durant des mois. Au printemps, ses proches demandent l'enregistrement de la conversation. Ils sont horrifiés. On a crié, fallait retenir le mur, les tables pour dire c'était ça. Ma fille a dû lutter comme ça. La famille Moussenga décide de médiatiser l'affaire et transmet le dossier au magazine local Hebdi. Oui, vous appelez un médecin, hein? D'accord. Ça paraît tellement gros, on me dit c'est pas possible, c'est un truc trafiqué. Et on a décidé ensemble de laisser la bande telle quelle. La direction générale des hôpitaux universitaires découvre l'affaire, reçoit la famille et ouvre une enquête interne. Au même moment, l'information commence à circuler sur les réseaux sociaux. Des internautes interpellent des médias. L'enregistrement est révélé. Lundi 7 mai, bienvenue dans le 19-20 sur France 3 Alsace. À la une de votre édition régionale, y a-t-il eu défaillance au SAMU de Strasbourg? L'affaire a été révélée par le magazine local Hebdi. Nous, avec mes enfants et ma femme, on a écouté un petit peu dubitatif. On s'est dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas, il y a quelque chose, il y a un montage. Et bon, voilà. On a été très très étonnés, mais comme tout le monde, on a attendu effectivement le lendemain pour en savoir un peu plus. L'affaire Naomi prend une ampleur nationale et fait réagir au plus haut niveau. Le ministère ouvre une enquête et reçoit les syndicats. Enquête judiciaire également ouverte par le parquet de Strasbourg pour non-assistance à personne en danger. L'hôpital de Strasbourg est sous les feux des projecteurs. Alors en interne, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du SAMU, puisque c'était le centre principal, et les autres, tous atterrés, tous étonnés. On ne peut pas l'admettre. Par contre, dans le système interne, on se dit, on ne s'étonne pas. En fait, on ne s'étonne pas malheureusement de cette situation qui un jour arrive. Émotion forte aussi au sein de la population. Le 16 mai, une marche blanche est organisée. Plus d'1 millier de personnes y participent, demandant justice pour la jeune femme et pour toutes les Naomi de l'ombre. Justice pour Naomi Moussenga! Justice pour Naomi Moussenga! Demande de justice, relayée de façon parfois démesurée sur les réseaux sociaux. Une chasse aux sorcières, des appels menaçants au SAMU, des noms et des visages d'employés jetés en pâture. Jean-Claude Matry, lui aussi, est directement visé. Je pense qu'on a perdu la raison quelque part. L'objectivité a disparu au profit de la colère, que je peux comprendre. Je trouve ça choquant que des personnes qui font leur métier, qui n'ont rien à voir avec la situation, aient été mises au bûcher. Au mois de juin, l'inspection générale des affaires sociales rend son rapport, accablant. La responsabilité de l'opératrice est pointée du doigt. Elle aurait dû passer un médecin à Naomi. Des dysfonctionnements majeurs du SAMU 67 sont relevés aussi. Son directeur démissionne. L'opératrice fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Ça ne donne toujours pas la raison de pourquoi notre sœur elle est morte, en fait, tout simplement. Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut savoir. Des questions sans réponse, le temps qui passe, et avec lui l'intérêt médiatique et populaire. En juillet, une information judiciaire est ouverte, la famille l'attendait depuis de longs mois. En même temps, l'hypothèse d'une intoxication au paracétamol est avancée, contestée par les proches de Naomi qui demandent de nouvelles expertises. Ils sont toujours en quête de vérité. Si ça avait été mon enfant, je me poserais toujours la question, qui n'a pas fait son boulot? Qui n'a pas fait son job? Qui est responsable? Depuis l'été, une démarche qualité est développée dans tous les SAMU de France. Les opératrices sont mieux formées. Sur le plan judiciaire, la procédure promet d'être longue. Le dossier Naomi n'est pas refermé.